J'ai l'air super blanc, non? Guys, j'ai pas l'air super blanc, genre? Et si je fais ça? Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est David, Jessica, c'est you got me so good. Alors, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, pour commencer, bonne année, guys. Bonne année à vous. Je vous souhaite que le meilleur. Je vais pas trop parler beaucoup parce que, rappelez-vous le début de l'année dernière, comment j'ai trop fait le mec en mode, ouais, bonne année, gaga, ça va être le feu, gaga. Regardez les 2 années qu'on a vécues. Des années catastrophiques. Donc, du coup, je vais pas ouvrir ma bouche pour vous dire que ouais, vous inquiétez pas, cette année, ça va être le meilleur. Non, guys, juste prenez soin de vous, faites attention à vous. J'espère quand même que cette année, vos projets quand même vont s'aboutir. On sait pas ce qu'on nous réserve, on sait pas. Même si je croise les doigts que vraiment cette année soit meilleure que les 2 dernières qu'on a vécues, parce que vraiment, guys, on mérite en fait. Sauf les racistes, les homophobes, les transphobes, les pédophiles, les violeurs, etc. Eux, je parle pour nous les bonnes personnes. En tout cas, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout, abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pas que je vais dire donc reviens en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Comme vous savez, maintenant j'ai pour habitude de remercier la première personne qui commente mes vidéos et cette fois-ci c'est, encore une fois guys, c'est Kélis. Mais vraiment Kélis, je sais pas comment elle fait, je sais pas ce qu'elle a. YouTube doit vraiment la favoriser parce que c'est un truc de ouf. À chaque fois, elle est première guys, à chaque fois. Vraiment Kélis, la number one. Pour cette année, maintenant, je vais plus remercier une personne, mais maintenant, je remercie les 3 premières personnes parce que je sais que c'est compliqué d'arriver premier et je vais vous donner un peu plus de chance que je puisse vous remercier et tout parce que j'avoue que c'est dur de remercier tout le temps la première personne et je sais que c'est compliqué, que YouTube vous envoie pas tout le temps les notifications, etc. Donc, à partir de cette vidéo-là, je vais remercier maintenant les 3 premières personnes qui commentent en premier. Vous avez entendu, guys? Les 3 premières personnes. Donc là, je vous donne beaucoup plus de sens. Donc maintenant, c'est à vous et à votre notifications et à vous d'être au taquet. Puis, ok, guys? Ok, guys. Anyway, guys, vous allez voir, cette vidéo va être un peu spéciale. J'ai fait cette vidéo en 2 parties. Hier ou avant-hier, je sais plus, quand j'ai appelé les gens par Instagram parce que je vous avais dit que j'allais faire un call time. Mais comme les gens, ils ont décidé à ne pas répondre alors que pourtant j'ai donné 1 heure et tout, vous voulez quand même pas me répondre. Vous abusez du bail. Ça va pas ou quoi? Donc, en gros, je vais un peu mélanger les rushs. Genre, je vais mettre des rushs de quand j'étais en appel visio avec certains abonnés. Et je vais mettre aussi les rushs de quand là je réponds à vos questions sur Instagram. Ok, guys? Ok, guys. Kélis, comment oses-tu? Comment oses-tu ne pas me répondre? Non, mais ça a bugué là. Oh my god! Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Attends, pourquoi je t'entends pas fort? Ça me dérange. Ça va? Ouais, ça va. J'aime trop ton make-up. Merci beaucoup. J'ai fait un petit effort pour vous, wesh. Ouais, moi aussi, hein, je me maquille juste pour ça. Ah ouais? Ouais. T'as d'être ça, ouais, j'aime bien comment t'as fait, ça fait très natural makeup glow et tout, j'aime bien. Merci. Comment tu vas? Il faut que t'expliques aux gens comment je fais pour arriver la première à chaque fois, il faut que t'expliques aux gens. Ça fait 2 fois que t'arrives première là. Mais oui, mais en fait, je sais pas, en fait, je sentais pas mon sa notification, je clique. C'est tout. Depuis tout à l'heure, je réfléchis à une question, j'ai même demandé à mes potes et tout, de demander des questions et tout. Ouais. J'ai pas trouvé. Du coup, j'ai fait autre chose. Dis-moi alors, montre-moi ce que t'as fait. En fait, genre, tu vois, je dessine un peu, du coup, je t'ai dessiné. Ah, montre, je vais grave voir. Ah, mais c'est trop stylé! Avec la caméra, regarde. Guys! Oh my god! Attends. Oh my god! Ah, j'aime trop! Ah, je suis mort. Ah, t'as dead, non, t'as super dead. Merci. Ah, t'as super dead, c'est trop chou, wesh. Hey, prends en photo comme ça, tu m'envoies, ok? Ok. Ah, trop bien. Ah, mais t'as dead. Tu veux dire quelque chose, dis-moi. Bah, en vrai, abonnez-vous tous à Yocast. Vraiment, j'aime trop ces vidéos. Abonnez-vous à son Insta si vous ne savez pas qu'il y avait un call aujourd'hui. Abonnez-vous. Voilà, vous avez entendu ce que Kélis a dit ou pas? La queen number 1 des commentaires. Vous avez entendu ou pas? Elle a dit abonnez-vous, donc abonnez-vous. Hein.
Non, bah, Kélis, en tout cas, merci à toi. Je vais te laisser parce qu'il faut que j'appelle plein de monde. Donc, je vais te laisser et merci beaucoup et passe une bonne soirée. Envoie-moi la vidéo, la photo du dessin, ok? Ok, merci. Passe une bonne soirée. Hein. Alors, on y va tout de suite avec la première question qui nous vient de tml.serena. L'avenir pour ta chaîne. Déjà, de 1, je souhaite acheter un fucking micro. Parce que je sais que vous avez été nombreux à vous plaindre de ma qualité de son. Et donc, guys, j'ai retenu la leçon. Je compte acheter un micro pour que vraiment mon son soit pilier. Et je vais aussi peut-être changer mon back. Genre, je veux peut-être mettre un backdrop ou un backdrop, genre, vous savez, un truc avec des sequins, genre un truc mignon qui pète, qui me ressemble, tu vois. Parce que là, ça fait très... genre pas fini, tu captes ou pas, mais bon, comme je suis pas vraiment chez moi, j'ai la flemme de décorer, tu vois. Déjà, en termes de set, ce sera ça qui va changer. Je compte faire beaucoup plus de vidéos avec un planning. C'est genre en mode peut-être faire 3 ou 2 vidéos par semaine. Je pense que 3, c'est quand je serai vraiment au max. 2, ce serait vraiment le minimum, tu vois. Il y a un commentaire qui m'a dit que ouais, il comprenait pas pourquoi j'ai pas plus d'abonnés. Franchement, je peux comprendre parce que je sais que les sujets que je parle, c'est pas des sujets genre en mode que, on va dire du grand public, tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, les sujets que je parle, c'est des sujets qui concernent pratiquement tout le monde. Même si c'est pas toi qui fait les choses que moi je fais, je suis tout certain qu'il y a plein de personnes qui peuvent se reconnaître dans mes stories. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, l'avenir de ma chaîne, je pense que je vais continuer dans ce sens-là, tu vois. Même si ça n'attrait pas beaucoup de monde, tu vois. Je pense que les gens comprendront le personnage que je suis au fur et à mesure et ma chaîne évoluera en fonction, en temps et en heure, tu captes. J'ai pas envie de changer de direction pour me faire plus connaître. Non, tu vois ce que je veux dire ou pas. J'ai envie que vraiment le personnage que je suis actuellement, ce soit le personnage qui plaît aux gens, en fait. Surtout que c'est moi, tu vois. J'ai envie que ce soit la réelle personne que je suis qui plaît aux gens. Tu captes ou pas? Le problème aussi qu'il y a avec ma chaîne, je pense, de ce que j'ai remarqué, c'est que quand je fais par exemple des vidéos storytime, il y a beaucoup de vues. Quand je fais des vidéos make-up, il y a beaucoup moins de vues. Des vidéos genre en mode sur la mode, beaucoup moins de vues. Le truc c'est que tu vois, j'ai envie d'avoir des gens qui sont là pour peu importe le contenu que je vais faire. Tu captes ou pas? J'ai envie d'avoir une vraie base de personnes qui sont là vraiment pour moi et pour toutes les passions que j'ai. Tu captes? Il y a plein de gens qui adorent mes stories sur les vendredis soirs. Je veux aussi que les gens qui soient là, vraiment, qui sont là pour moi, aiment aussi genre quand je fais du make-up, quand je parle de mode, quand je fais, je sais pas, des challenges, whatever, des mukbangs. J'aimerais trop, tu vois. Je voudrais vraiment que les gens qui soient là, cette base d'abonnés, ce sont des gens qui soient là vraiment pour tout et n'importe quoi ce que je vais faire. Donc l'avenir de ma chaîne, c'est ça. Ce sera moi beaucoup plus présent, mais moi toujours aussi authentique et réel et fidèle à moi-même. Puis, là, je suis un peu malade, hein, je crois que j'ai le Covid. Je vous l'avais dit, je crois que j'ai le Covid. Prochaine question qui nous vient de Liam, EVD. Les gars que tu rencontres, ils veulent pas du sérieux parce que y en a, j'ai l'impression que tu les kiffes. J'ai jamais aimé un mec que j'ai rencontré sur les Grindr et compagnie plus de genre 24 heures. 3 heures. Genre en mode, je sais pas, peut-être que c'est comme ça que je suis, mais je vous jure que genre en mode je vais kiffer sur le moment et tout, genre ça va être tellement bien. En fait, je pense que j'apprécie plus le moment que la personne. Vous captez ou pas? Il y a pas mal de fois où quand je parle et tout, vous avez l'impression que genre je suis grave amoureux, alors qu'en vrai de vrai, guys, pas du tout. Genre pour moi, ça vient comme ça s'arrête aussitôt. Genre je sais pas si c'est parce que je suis un Gémeaux, mais je vous jure que il y a jamais une personne avec qui j'ai rencontré, genre en mode le lendemain, genre je me suis dit en mode putain ouais il faudra que... Non, très peu. Même si je vous dis ça comme ça, je veux dire en mode putain ouais je suis amoureux. Mais guys, au fond de moi, le lendemain j'ai rencontré une autre personne, ça va être la même chose, tu captes ou pas? Peut-être que en vrai de vrai, j'ai trop l'impression que genre... mes sentiments c'est grave des mirages. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai trop l'impression que genre en mode je vais jamais être sincère avec quelqu'un. Pas sincère avec quelqu'un, mais genre j'ai tout le temps l'impression que quand j'ai l'impression que je suis en kiff sur une personne ou que genre je suis en crush sur une personne, bah le demain c'est fini. Et genre c'est pas genre en mode je mytho, c'est que c'est vraiment sérieux. Genre c'est fini. Genre en mode je peux être à fond sur toi la veille et toi en mode oh putain ouais je suis à fond sur toi caca. Et en plus je vais te le dire à haute voix, mais le lendemain, genre c'est fini. Vous allez me dire peut-être que c'est toxique et peut-être que c'est pas bien, mais je pense vraiment qu'il faut que je sois accro à la personne, pour que je sois attaché. Je sais pas si vous captez un peu, mais j'ai l'impression vraiment que dans mon cœur et dans ma tête ça va pas, genre il y a un truc qui va pas. Alors j'ai une question de Maïvina, elle me demande si je suis heureux dans ma vie. Franchement, je dirais que oui. En vrai, je dirais oui et non. Parce que je suis
heureux à un certain point où je me sens pas attristé de me lever, je me sens pas attristé de sortir, tu vois, je me sens pas saoulé de vivre certaines expériences et tout. Mais le truc c'est que je sais qu'il me manque pas mal de choses pour que je sois vraiment épanoui, tu vois. Il me manque pas mal de choses. Et ça fait partie des choses que je voudrais absolument avoir pour me dire que genre en mode bah ma vie elle est pas niquée, tu captes ou pas. Mais je dirais pas non plus que je suis malheureux, tu vois. Je dirais juste que je suis heureux mais qu'il me manque des choses pour être encore plus heureux, pour être encore vraiment à 100% épanoui. Je dirais ça. Hello. C'est une blague. Salut. C'est Youcast. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Comment ça va? Mais ça va et toi? Ouais, ça va. C'est quoi le budget max que vous avez mis dans une vidéo que vous avez tournée ou quoi? Le budget maximum, genre tu veux dire y compris, bon en général ce qu'on fait, parce que comme on tourne souvent dehors, on n'a jamais vraiment payé pour un lieu, tu vois. Ouais, ouais. Donc on va dire qu'en général le budget c'est plus par rapport aux tenues et au make-up et peut-être au caméraman des fois. Donc je pense que ça peut aller jusqu'à, je pense facile 200-300 euros, ouais. En tout, en tout. Genre en total avec les gens qui achètent leur propre tenue, etc. Je pense que ça peut facile de tourner autour des 200-300 euros. Ok, en vrai ça va. Ouais, en vrai ça va, c'est pas énorme, je trouve, pour un groupe, tu vois. En sachant qu'il y en a qui... Après, bon, nous c'était un peu plus compliqué parce il y a des gens qui avaient différentes formes, différentes tailles et tout, donc c'était compliqué de trouver des vêtements pour tout le monde et ça coûtait plus cher aussi. Mais voilà. Du coup, toi, tu fais quoi? T'es dans un groupe toi aussi? Ouais. Ah, trop. X-Crown. Ça s'appelle comment? X-Crown. X-Crown, bah fais ta pub, c'est sur YouTube là. Et oui, et ben on a un groupe de K-pop à Toulouse. Du coup ça s'appelle X-Crown, on a sorti Pirate il y a genre 2 semaines maintenant. Ok, est-ce que tu peux faire une petite démo live pour YouTube? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Let me introduce myself. Hey. Bravo, 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 bravo.